Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier rendez-vous du mardi. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo L'avenir de la chaîne, je vous la mettrai dans le petit i qui devrait être par là je pense. Tous les mardis, je vais faire des vidéos un petit peu dédiées aux débutants, mais pas exclusivement. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver, et notamment aujourd'hui où je reprends le tag de Clio Colo, qui était quoi acheter comme matériel exclusivement pour pouvoir débuter le colo, et ce à moins de 100 euros. Je me suis bien pris la tête, j'ai fait des ajustements, mais j'y suis arrivée. Cela fait moins de 100 euros et je vais vous montrer aujourd'hui donc tout ce matériel. Et la semaine prochaine, on parlera de livres. Je vais aller faire mon petit shopping tout à l'heure. Et comme ça, après, tous les mardis, on se retrouvera pour utiliser ce matériel dans les livres dont je vais vous parler la semaine prochaine. On retrouvera ce matériel et on apprendra ensemble à s'en servir, on fera des tests, on tentera des petites expériences, on apprendra des nouvelles techniques pour que vous, débutants, vous puissiez pas seulement avoir la liste de matériel, mais aussi avoir des pistes pour utiliser ce matériel et pour pouvoir du coup progresser, ou en tout cas bien débuter. Voilà, donc aujourd'hui nous parlons de matériel. Et quel est donc le matériel que vous allez retrouver dans toutes les vidéos du mardi, et le matériel que moi je vous recommande pour commencer. Voilà, moi c'est vraiment du matériel que j'aime beaucoup, et je pense qu'il va nous permettre de pouvoir faire plein de choses très différentes, et ce avec un budget on va dire raisonnable, parce que je suis arrivée à moins de 100 euros. Donc voilà, en sachant que tout le matériel que je vous présente, les prix datent du mardi 15 mars, parce qu'avec Amazon, c'est la bourse, ça monte, ça descend, mais il me reste une petite marge, quelques euros, donc je pense que ça peut compenser cette fluctuation, et que sinon, il faut un petit peu patienter un jour ou deux. Un jour, c'est à 30 euros, le lendemain, c'est à 19, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est vraiment la bourse. Voilà, mais en tout cas, le matériel que je vous recommande, c'est vraiment mon matériel préféré pour pouvoir commencer le coloriage. Et ce, à petit budget. Voilà. Alors, on est parti, on se lance. D'abord, pour faire du coloriage, il faut des crayons de couleur. On n'a pas le choix. J'ai très longtemps hésité sur la gamme de crayons que j'allais vous présenter. Et finalement, j'en suis restée à mon premier choix. Mon premier choix, ce sont les crayons Giotto Stilnovo. J'essaie d'attraper la boîte. Voilà, les voici. Oui, la boîte est toute neuve parce que en fait, je me suis racheté une boîte pour pouvoir faire du coup toutes ces vidéos avec vous. Mais ce sont des crayons que j'utilise très fréquemment. C'est la boîte de 50, en sachant que dedans il y a 3-4 couleurs un peu fluo. Et ce sont vraiment de super crayons. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne seriez pas déçus. J'essaie de voir si j'ai un nuancier peut-être à proximité. On y croit. Oui, j'ai de la chance, j'ai le nuancier. Voilà, j'avais pas anticipé le nuancier. Donc comme vous voyez, ce sont des couleurs bien vibrantes. Voilà, et donc quelques couleurs néon, ça, à part dans les Disney, ou pour faire quelques effets un peu psychédéliques ou un peu magiques, c'est pas les couleurs dont on se sert le plus. Mais par contre, vous voyez, il y a de très belles teintes et surtout bien pigmentées et à petit prix. En effet, cette boîte de 50 crayons coûte une vingtaine d'euros. J'ai très longtemps hésité avec les nouveaux crayons de chez Coloria, mais j'ai pas assez de recul pour vous dire, oui, vraiment, ce sont de super crayons. Là, je suis en train de faire un coloriage. Ça se passe bien. Mais je n'ai fait qu'un coloriage sur un papier vraiment de qualité exceptionnelle. Est-ce que ça fonctionne bien partout? Ça, j'en ai aucune idée. Tandis que les Stilnovo, c'est vraiment une valeur sûre. Pour vous le prouver, je vous ai amené 2 coloriages que j'ai faits. Donc, celui-ci qui date à peu près de mes débuts, je devais avoir 8 mois ou 9 mois de colo derrière moi, donc pas énorme. Donc
au Giotto, pour tout ce qui est en couleur, hein, bien sûr. Le fond est fait au Posca. Mais, vous voyez, ce sont quand même... Donc ça, c'est sur un papier. C'est pas un papier d'imprimante, mais à peine mieux. Voilà, ça venait d'un magazine qui s'appelait Moment de coloriage, qui n'existe plus, malheureusement, alors que j'adorais ce journal. Voilà. Et voilà. Donc ça vous donne déjà une idée de ce qu'on peut faire quand on débute. Voilà, on peut commencer à avoir déjà des choses un petit peu sympas. Moi, je vois aujourd'hui, je travaillerai plus du tout comme ça. On voit, enfin, le papier est pas saturé. Enfin bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça fait quand même un joli colo. Et pour vous montrer un coloriage plus récent, il doit dater de 2021. Donc, dans le Seasons, hop, celui-ci, que j'avais fait au Giotto. Donc, vous voyez, très pigmenté. C'est vraiment, je l'adore. Je sais que j'avais pas envie de me prendre une gamme compliquée, j'avais pas envie de faire un colo compliqué, et vous voyez, c'est très pigmenté et ça peut faire vraiment un super rendu, ces crayons. Vraiment, je l'adore. Et on voit les progrès en technique, vous voyez, cette fois, le papier, il est saturé. Voilà, donc vraiment, en gros, c'est ça que j'aimerais arriver à vous apprendre à faire petit à petit avec ces crayons, et c'est vraiment des crayons pour ça topissimes. D'autant plus que vraiment, je trouve qu'ils fonctionnent un peu comme des pinceaux. Je vais m'expliquer. Quand on mélange des couleurs, on a vraiment de nouvelles teintes qui apparaissent. C'est pas juste les couleurs qui se superposent, mais c'est vraiment de nouvelles couleurs qui naissent. Et je trouve que ça, on l'a vraiment qu'avec ces crayons. Et puis, il y a des teintes qu'on ne trouve que chez eux. Le 16, ce vert-là, je l'adore. Il y a aussi un rose par là, vous voyez. Le 29, on ne verra pas super bien à la caméra parce qu'en plus j'ai dû mettre la lumière électrique, mais ce sont vraiment deux super crayons et c'est ceux que je vous recommande pour débuter. La boîte coûte une vingtaine d'euros, donc sur Amazon exclusivement. Par contre, je ne les ai jamais vus ailleurs en gamme complète, mais vraiment top. Voilà, moi, ce sont vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Et donc, c'est avec ceci que je colorierai donc chaque mardi dans nos vidéos, dans nos petits rendez-vous pour les débutants. Ça, c'était les crayons. Après, quand on a des crayons, eh ben, on aimerait pouvoir les conserver un petit peu. Donc, pour ce faire, il faut un taille-crayon. Je vous conseille le DAL 133. C'est cette grosse machine. J'ai pas de crayon, j'ai pas eu la bonne idée d'amener un crayon non taillé à proximité. Mais l'idée, c'est que vous enfoncez votre crayon ici, vous tirez la manette, vous enfoncez le crayon jusqu'au bout, il faut que ça rentre là. Et ensuite, vous tournez la manivelle et ça va tailler. Et ça va vous faire des petites pelures, il est très très plein, il faut que je le vide. Des petites pelures comme celle-ci. Je vais vous les sortir parce que vous verrez, il n'y a rien. Vous voyez, ça ne fait pas les grosses pelures comme vous pourriez avoir avec un taille-crayon classique. J'en mets partout. Hein. Et du coup, cela épargne vraiment vos crayons. Ça évite qu'ils s'usent trop vite. Voilà. Donc là, vous commencez avec des crayons pour débutants. Mais quand vous allez, si vous accrochez à cette passion et que vous commencez après, dans un an, à investir dans des crayons très chers, eh ben, vous seriez bien content quand même de pouvoir les conserver un tout petit peu. Donc, ce taille-crayon, il en existe 3 modèles. Blanc et noir, blanc et vert et gris et noir. Là, c'est pareil. Hein. Amazon, c'est vraiment le yo-yo. Des fois, ils sont à 30 euros, des fois à 10. À l'heure actuelle, en fait, quand vous en voulez un, il faut prendre le moins cher. À l'heure actuelle, c'est celui-ci, c'est le vert, hein, qui coûte 13 euros, il me semble. Et ma montre qui parle, qui coûte 13 euros, il me semble. Et voilà, ça dure à peu près 1 an et demi, 2 ans si vous en servez quotidiennement. Et puis voilà, moi régulièrement, je regarde quand il y en a un en promotion, j'en reprends un d'avance, voilà. Sachez que, bien entendu, là je ne vais pas le faire parce qu'il est très sale, mais vous pouvez enlever ici la zone qui taille et vous pouvez du coup nettoyer, ce qui lui permet de durer un peu plus longtemps parce que vous enlevez toutes les saletés qui sont coincées à l'intérieur. Mais ça me paraît vraiment être un indispensable pour pouvoir bien tailler vos crayons, surtout que vous pouvez choisir si c'est plus ou moins bien taillé, pointu. Moi, je taille assez pointu, j'aime bien avoir des mines très fines. Mais en fait, vous pouvez choisir, donc vous pouvez vraiment régler de manière à économiser vos crayons. Voilà, donc ça, indispensable. En petit matériel, en indispensable, il y a la gomme électrique. Vous verrez dans les liens que je vous ai mis en barre d'infos,
Oui, bien sûr, parce que tout ce que je vais vous montrer là, ce sera dans les liens en barre d'infos, des liens affiliés, voilà, donc si vous cliquez dessus, qu'est-ce que ça change pour vous? Rien du tout, moi ça rapporte quelques centimes que l'idée c'est de les réinvestir dans la chaîne pour faire des petits concours, des choses comme ça. Et donc, dans les liens, le lien que je vous ai mis en barre d'infos, je vous ai pas mis la gomme Derwent qui coûte très cher. Mais j'ai trouvé un équivalent à 7 euros, frais de port compris. Bon, revendeur chinois, etc. Mais moi, j'en ai une comme ça. Je ne l'ai pas là sous la main, mais dans notre maison à la campagne, j'en ai laissé une là-bas. Très bien. Et en plus, elle est même limite mieux que celle-ci parce qu'elle a plutôt cette forme-là. Mais vous avez les deux mines. Vous avez des embouts comme ça. Un pour mettre une gomme un peu plus grosse et l'autre pour mettre la gomme très fine. Moi, maintenant, en toute honnêteté, je me sers que de la gomme super fine comme ça. Mais je me sers quasiment plus de celle-ci. Mais ça, c'est pareil, c'est un indispensable parce que les grosses gommes du commerce, quand vous dépassez un petit peu, ça vous enlève tout, ça va pas du tout. Donc, il faut vraiment des petites gommes de précision comme ça. Et ça, c'est vraiment top pour moi. C'est un indispensable. Pas forcément cette marque parce que celle-ci est assez chère, mais on trouve des marques bien meilleures marché et qui fonctionnent tout aussi bien. Ensuite, je continue. Cette fois, je vais basculer sur un autre matériel pour que tout le monde puisse y trouver son bonheur en fait. Ce sont des feutres. Je ne vais pas vous recommander la boîte de 50, mais uniquement la boîte de 30 qui vaut dans les 16 euros actuellement sur Amazon. Et ce sont les Pen 68. Ce sont de super feutres, très 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 pigmentés. C'est vraiment un vrai bonheur. La boîte de 50 n'est pas forcément nécessaire parce que tout simplement, il y a des teintes dont on ne se sert jamais, en toute honnêteté. Je pense... Hop, c'est bon, c'est une chance que j'ai ce cahier à côté de moi parce que j'ai le nuancier. Hop... Toutes les teintes néon, on s'en sert pas. Les teintes métalliques, elles sont vraiment pas top du tout. Donc du coup, ça vous enlève déjà tout ça. Et puis dans la boîte de 30, elle est bien équilibrée. Il y a vraiment toutes les couleurs qui sont vraiment nécessaires. Comme vous pouvez le voir, ce sont des feutres très pigmentés. Et ils vont nous être utiles, que ce soit pour des mandalas, que ce soit... pourquoi pas faire un mix entre crayon et feutre. C'est un truc que j'ai jamais fait, mais du coup, je me dis que c'est quelque chose qu'on pourrait tester ensemble. Et bien entendu, ce sont des feutres à eau. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'aimerais bien tester avec vous. Normalement, avec les feutres à eau, si vous mettez comme ça sur un truc en métal un peu de feutre, vous prenez un pinceau et vous pouvez vous en servir comme de l'aquarelle. Et du coup, je me dis que ça peut être très sympa d'utiliser à la fois les feutres comme feutre, mais aussi comme matériel aquarellable. Et du coup, ça ferait double emploi. Et je pense que ça peut être très sympa. Et de plus, pourquoi je vous recommande aussi des feutres? Parce qu'il y a des fois, franchement, on n'a pas envie de se prendre la tête sur un colo. On a envie de colorier, mais on n'a pas envie de faire des dégradés. On n'a pas envie d'avoir 150 couleurs. Hop, on prend 3-4 feutres, tranquille dans le canapé, à regarder la télé, et on colorie pour colorier. Vraiment en mode anti-stress, détente absolue. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les feutres. Et ceux-ci, ils sont vraiment parfaits pour les couleurs que je viens de vous montrer, mais également pour la mine qui n'est, vous n'allez rien voir, voilà, qui n'est pas trop grosse et pas trop fine non plus. Et un peu dur, mais pas trop. Vraiment, c'est le parfait équilibre. Et je trouve ça juste limite dommage qu'il n'y ait qu'une si petite gamme. Mais vous verrez, les 30 du kit, j'ai regardé, elles sont bien choisies. Et bien entendu, je me baserai sur les 30 couleurs qu'il y a dans la boîte que je vous ai recommandée et non pas sur mes 50 pour pouvoir faire les petits tutos qu'on va faire ensemble. Mais ça... top, top, top qualité. L'intérêt aussi de ces feutres, c'est que vous les trouvez à l'unité, que ce soit à Cultura, Rougier, etc. Donc, celui-là, il est vide. Je rachète juste un rouge. J'ai pas besoin de racheter toute une boîte. Moi, il m'arrive très souvent, lors de la rentrée scolaire, ils font des fois des prix, de racheter une petite boîte de 30, une petite boîte de 20. Et comme ça permet d'avoir un peu de réassort. Voilà, sans que ça coûte trop cher. Donc ça, je vous recommande également ces feutres pour pouvoir aussi faire des colos détente. Je regarde un peu ce que j'ai à côté de moi.
J'en ai mis partout. Vous voyez, vous pouviez voir, il y en a partout. Bah, je les ai sortis, je les ai mis où? Oh, en plus, non seulement j'ai mis partout, mais en plus j'ai oublié un truc. Ok, c'est pas grave. Il y aura un petit peu de montage, je crois, aujourd'hui. Alors, ensuite, je vous recommande cette boîte qui vient de chez Action. C'est la nouvelle boîte d'aquarelle métallique. Vous allez voir, elle est emballée. Je pense que, pour avoir vu des vidéos sur Internet, que la qualité de ces aquarelles correspond à celle des anciennes boîtes. Et celles des anciennes boîtes étaient juste une vraie petite tuerie. À quoi servent les aquarelles métalliques? Bien entendu, on peut faire tout un fond avec, mais aussi on peut en mettre en petites touches sur des petits détails, des petits objets. Et ça fait son petit effet pailleté, son petit effet un peu luisant. Et ça peut être très sympa. De plus, cette boîte est fournie avec un pinceau aquarellable et un pinceau classique, ce qui va pouvoir nous permettre de faire quelques effets sans mettre plus cher. Donc ça, foncez dans votre Action parce qu'en général, ce sont des boîtes qui ne restent pas longtemps disponibles. De plus, je vois, ils sont vendus dans une boîte en métal, donc plutôt objet qualitatif que vous pouvez bien ranger. Toujours pour les fonds, je vous recommande les pastels secs. J'ai longtemps hésité avec quelques néocolores, mais c'est un matériel qui n'est pas facile à utiliser et surtout qui coûte un bras, en toute honnêteté. La boîte que je vous ai mise, c'est celle des Faber-Castell. Par contre, je ne vous ai pas mise celle-ci. Je vous ai mis une boîte beaucoup plus petite parce que concrètement, les trois quarts des couleurs, je m'en suis jamais servi. Si vous voyez, les trois quarts des trucs, les teintes n'ont jamais été usées. Il n'y a que quelques couleurs, un peu de rose, un peu de jaune, un peu de bleu. Et c'est tout. Voilà. Donc, concrètement, vous n'avez pas besoin d'avoir les 72. Je vous ai mis une boîte, je crois, il y en a 12 ou 24, je ne sais plus, et qui coûte 8 €. Mais c'est largement suffisant parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous voyez, les trois quarts d'entre elles, je ne m'en suis pas servie. Bien entendu, ce sont pareils. Ce sera des demi-trucs comme ça. Voilà, des tout petits bâtonnets. Je pense que ça doit être un kit comme ça pour 8 €. Et c'est largement suffisant. Et bien entendu, quand je vais faire mes vidéos, je me servirai des teintes qui sont exclusivement dans la petite boîte que je vous ai recommandée. Parce que si je vous mets par exemple celle-ci alors que vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien en fait. Donc je me baserai bien entendu exclusivement sur ce que je vous ai recommandé. Mais franchement, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça. On ne se sert jamais de toutes les teintes. Voilà. Concrètement, on a surtout besoin d'un peu de vert et d'un peu de bleu pour faire les fonds. Des fois, quand on veut faire des couleurs qui changent un peu de la normale, on pioche un peu ailleurs. Mais c'est quand même assez rarissime. Voilà. Donc, les pastels secs, c'est un matériel très, très facile d'utilisation. Surtout quand on débute. Ça ne coûte pas trop cher et ça fait son petit effet. Franchement, donc c'est ça que je vous ai recommandé. Par contre, il nécessite l'utilisation d'autres choses, à savoir du fixatif, qui va coûter, je vous le dis tout de suite, plus cher que les pastels. Du fixatif, mais ça aura son utilité hors pastel. C'est-à-dire dès que vous avez fini un colo, moi je conseille toujours de le pchiter pour que la couleur ne se dépose pas sur la page d'à côté, même la couleur du crayon. Ne se dépose pas sur la page d'à côté pour que la couleur reste aussi, que avec le temps elle ne s'efface pas et ça vous évitera d'avoir 40 feuilles de papier dans vos livres parce qu'il sera fixé et donc le colo ne bougera plus. Avec le pastel sec, c'est obligatoire, sinon vous allez voir, vous en allez en avoir partout, ça va être une horreur. Mais je vous le recommande également dès que vous avez fini un coloriage, sauf bien entendu si ce coloriage est au feutre, là vous n'en avez pas besoin. Mais dès que vous utilisez des crayons de couleur, des pastels secs, hop, vous fixez. Comme ça vous êtes sûr que votre coloriage ne bouge plus et surtout ne se dépose pas sur d'autres pages. On avance, on avance. Hop, ensuite vous allez avoir envie de petites choses qui viennent mettre un petit peu de lumière dans vos coloriages. Et pour ceci, je vous recommande 3 stylos gel. Les 2 premiers sont les Uniball Signaux pailletés sparkling, donc le doré et l'argenté. Voilà, selon que vos coloriages
des couleurs plutôt chaudes ou froides. Si par exemple c'est un coloriage avec un petit peu un univers enneigé, voilà, le argenté nickel. Si vous avez aussi des couronnes, des bijoux, le doré nickel. Et je vous conseille le Uniball Signaux blanc. Voilà, pareil, ça va, quand vous voulez mettre des petites touches, des petites étoiles, des petits points de lumière, c'est un indispensable également. Ça coûte en moyenne entre 2 et 3 euros le crayon, mais vous allez voir, enfin moi je m'en sers vraiment dans tous mes coloriages, sans exception. J'allais oublier, je viens de les voir là devant moi, pour les fonds, je vous recommande également du Posca noir. Le PC7M, je vous en aurais bien comme recommandé une plus petite teinte aussi, mais enfin c'est quand même quelque chose d'assez cher. Le 7M, il a un embout, je ne sais pas si vous allez voir, un embout rond. Voilà, qui vous permet vraiment de faire des grandes surfaces. Comme j'ai pu vous le montrer dans le coloriage, je vais le retrouver, dans celui-ci. Et donc, quand vous n'avez pas d'idée pour le fond, hop, vous faites un fond tout noir et ça fait très bien ressortir votre coloriage. Voilà, et c'est vraiment, pour moi, vraiment, ça peut bien vous dépanner et faire des fonds tout simples. Surtout quand vous avez un coloriage déjà très chargé, bah, finalement, le noir, ça reste la valeur sûre pour bien mettre en valeur votre coloriage. Donc, je recommande également ce petit stylo. C'est de la peinture acrylique, donc ça ne passe pas derrière. Et puis c'est super qualitatif, en toute honnêteté. Voilà. Donc, ça coûte assez cher. Ça coûte 6 euros le Posca. Mais vraiment, vous pouvez l'utiliser dans plein de contextes différents. Moi, je fais également mes contours quand j'ai un tableau. Enfin, un dessin. Voilà, un peu comme ça. Parfait. Et là, vous voyez, vous avez un cadre. Et bah, tout autour, je colorie en noir. Ce qui fait ressortir mon image un peu comme si c'était un tableau, en fait. Et ça fait de super effets. Voilà, je crois que j'oublie rien. Il va me rester un dernier élément à vous recommander. Encore un élément qu'on trouve chez Action. C'est ces blocs-là. Alors, c'est pas forcément ce motif-là, mais ces blocs-là de papier pour le coloriage. Alors, à l'intérieur, vous retrouvez du papier noir, du papier craft et du papier blanc. À chaque fois, vous avez 2 épaisseurs de papier. Un papier assez fin, type imprimante, et un papier beaucoup plus épais. Vous allez bien voir, rien à voir. Et pareil, tout ça dans les 3 teintes. Pourquoi je vous recommande ça? Parce que quand je vais vous parler de livres et de coloriage vraiment, vous allez voir que sur Internet, on trouve beaucoup de coloriage à imprimer. Je vous donnerai des sites, des références. Et du coup, vous pourrez utiliser ce papier-là pour imprimer, qui est du papier qualitatif, ce qui vous permettra quand même d'apprécier, de colorier par rapport à un papier d'imprimante. Et je trouve qu'aussi, ça très sympa d'avoir des teintes différentes. Et je me dis qu'on va pouvoir faire des tests ensemble. J'ai une idée de ce qu'on pourrait imprimer là-dessus. Et ça peut être franchement bien sympa. Et on va pouvoir tester, colorier sur du papier craft et tout. Je pense qu'on va pouvoir vraiment bien s'amuser. Et surtout, c'est ce que je vous dis, dès que vous voulez imprimer un coloriage, autant l'imprimer sur du bon papier que le papier où vous allez avoir l'impression de passer au travers parce que c'est du papier d'imprimante. Ce petit bloc ne coûte pas très cher à Action, c'est pour ça que je vous recommande celui-ci. Je crois n'avoir rien oublié. Donc, comme je vous le dis, c'est les prix au mardi 15 mars, donc la semaine dernière. J'espère que ça n'aura pas trop fluctué, mais le temps de tout rassembler, filmer, monter, publier. Voilà. Donc, les Giotto, ce jour-là, étaient à 19,03 €. Le Dalle 133, donc hop, c'est le taille crayon en vert, était à 13 €. Mais comme je vous dis, hein, vous ne faites pas une focalisée sur la couleur, vous prenez le moins cher que vous trouvez parmi toute la gamme. Il y en a toujours un en général dans les 3 qui est moins cher. La gomme, normalement, elle est à 5 € quelque chose, plus 2 € de frais d'envoi. Donc du coup, c'est 7,29 €. Les pastels secs, 8,39 €. Le Posca, vous avez presque 6 €, voilà, 5,78 €. C'est bien cette taille-là, ce modèle-là. Les Pen 68, la boîte de 30 est à 16,80 €. Voilà. Mais il n'y en a que 30. C'est les moins chers que j'ai trouvés. Le signaux, donc les petits signaux, c'est le doré et l'argenté.
c'est ces deux-là. J'ai trouvé à Cultura, c'est le prix chez Cultura, à 2,52 €. Le fixatif, pareil, c'est chez Cultura parce que sur Amazon, il faudrait en commander 4 d'un coup pour enfin, n'importe quoi. On va pas acheter 4 fixatifs. Vous allez voir que la bonbonne, ça dure longtemps. Hein. Donc à Cultura, elle est à 10,79 €. Le bloc à action est à 1,99 €. Les aquarelles nacrées que je vous ai montré tout à l'heure avec les petits effets, 2,99 €. Vous voyez, ça vaut le coup. Vous avez... combien de couleurs dans la gamme? Attendez, je reprends la boîte, si j'y arrive. Il y a 40 pièces. Il y a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 2... Ah ben, il y a 40 couleurs. Non, non, c'est pas 40 pièces, c'est 40 couleurs. Non, 36 couleurs. Je vais y arriver. Il y a 36 couleurs, mais en plus, vous avez le pinceau aquarellable. Donc, ça vous permet quand même de déjà bien vous lancer pour seulement 3 €. Donc, ça fait franchement le coup. Et le dernier stylo, c'est le stylo blanc, le Signo Uniball, qui est à 2,99 €. Mais tout ça mis bout à bout, ça fait 94,09 €. Donc, on est en dessous des 100 €. Et on est en dessous des 100 €, je vais y arriver. Et ça nous laisse une petite marge, voilà, s'il y a eu des petites fluctuations de prix, du coup, pour compenser et arriver aux 100 € si besoin. Voilà. La semaine prochaine, je vous parlerai des livres. Des livres, des coloriages, comment on peut trouver des coloriages sans mettre des fortunes dans certains livres. Vous allez voir, il y a plein de bons plans. Je vais vous parler de ça la semaine prochaine parce que là, je vais faire mes petits achats pour pouvoir filmer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un tag. J'aime pas trop l'idée de cibler telle ou telle personne pour les tags. On a l'idée d'un tag, l'idée c'est qu'il circule, c'est de le partager. Donc j'ai envie de dire, si vous avez une chaîne YouTube, reprenez ce tag en n'oubliant pas de mentionner bien entendu Clio Colo qui est la personne qui a créé ce tag. Voilà, c'est son idée, donc n'oubliez pas de la mentionner. Et puis n'hésitez pas parce que justement confronter nos avis sur le matériel, etc. Ça peut vous donner des pistes. Moi, en tout cas, vous allez très très vite me retrouver pour pouvoir utiliser ce matériel. Donc là, vous avez une semaine pour faire votre petit shopping, pour être équipé pour faire avec moi les coloriages qu'on va faire dans les prochaines vidéos. On va dire, c'est le côté prof qui ressort. Vos devoirs, c'est de vous équiper. Voilà, bien entendu, je ne vous oblige pas à acheter tout ça, mais voilà, s'il y a un matériel qui vous a interpellé, si bien entendu vous avez des questions aussi sur un des matériels, n'hésitez pas à me demander. Franchement, pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on voit sur quoi on va utiliser ce matériel. Et puis, en gros, on va se lancer très vite. Et tous les mardis, ce sera notre petit rendez-vous où on va utiliser exclusivement, moi j'utiliserai pour ces vidéos-là, exclusivement ce matériel dont je viens de vous parler. Parce que c'est bien gentil de vous dire, faudrait acheter ça pour commencer, puis ça, c'est pas mal, etc. Mais si on ne vous montre pas derrière comment s'en servir, ben, vous n'êtes pas finalement plus avancé. Et moi, j'ai vraiment envie de vous donner envie d'apprécier le coloriage et de prendre plaisir parce que le coloriage, c'est un plaisir et vous allez voir, c'est un bonheur en fait. Enfin, moi, les journées où je colorie pas, vraiment, je le sens en fait. Et j'ai hâte de pouvoir partager avec vous cette passion, voilà, et de peut-être de vous la communiquer, mais en tout cas, de partager ça avec vous et d'avoir vos retours et d'échanger. Et je meurs d'impatience de vous retrouver mardi prochain. Entre-temps, il y aura une autre vidéo, je vous rassure, pour ceux qui ne débutent pas le colo et qui ont aussi envie de voir des vidéos pour eux. Voilà, mais je sais pas comment conclure ma vidéo. Je suis partie en mode je suis trop contente de vous retrouver. Et je vous fais à tous en tout cas de très gros bisous. Et puis, comme d'habitude, je dirais vive le coloriage. À bientôt!